Coucou tout le monde, bonjour. Le prochain signe pour la semaine prochaine, du 11 au 17 septembre déjà. Nouvelle lune le 15, nouvelle lune dans le signe de la Vierge. Allez, le prochain signe, les lions. Allez, les lions, quelles sont vos énergies pour cette semaine du 11 au 17 septembre? Lion ascendant lunaire. Donc, je vais vous prendre un petit message avec le tarot des anges gardiens, les lions. Allez, qu'est-ce qui ressort pour vous, mes lions, pour cette semaine 11 au 17. Lion ascendant lunaire. Bon, il y en a deux qui j'aimerais bien qu'il n'y en ait qu'une seule. Allez, lion ascendant lunaire pour cette semaine du 11 au 17. Lion ascendant et lunaire. Là, voilà. Le 3 de la prospérité, les lions. Laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Donc il est question de renouveau, il est question de créativité, les lions. Il est question peut-être de... On va vous demander d'avoir confiance en vous, en ce que vous voulez faire, les lions. Peut-être professionnellement ou dans un autre domaine de votre vie. Et peut-être on va vous demander peut-être de revenir sur les bancs de l'école, formation, stage en entreprise, ou tout simplement en suivant les conseils d'un mentor, d'une personne qui fait la même chose que vous, les lions, qui pourrait vous aider aussi à envisager de nouvelles perspectives. C'est plutôt positif comme message. J'ai le 2 de la pensée en dos de paquet. Vous êtes préoccupé. On voit bien, vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Alors peut-être que vous avez une décision à prendre, les lions. Donc là, on va vous demander de vous rapprocher de personnes, peut-être pour vous conseiller, les lions, durant cette semaine, ou tout simplement d'en savoir plus, apprentissage, formation. Voilà. Voilà ce que je ressens pour vous, mes lions. Allez, avec l'oracle des miroirs. L'oracle des miroirs, j'espère. Oh, c'est bon. C'est pas trop le bazar. Allez, l'oracle des miroirs. Tac, on fait comme ça. Voilà. Pour les lions, semaine du 11 au 17. Bon, il y a quelque chose qui se met en place. Quelque chose, peut-être, vous êtes en train de mettre des projets sur le long terme en place, parce que ça, j'ai quand même l'hérédité et l'ouverture, quelque chose qui vous tient à cœur. C'est possible, les lions. Hein. Avec l'oracle des miroirs. Allez. Lion ascendant et lunaire. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, mes lions 11 ou 17. Oh, l'enfant. Bon, il y a quelque chose qui bouge, les lions, là. L'enfant peut me parler de mutation, de déménagement, de votre enfant intérieur et une forme de bonheur quand même. Hein. Allez, à la coupe. 11 au 17 septembre. Tac. Le retard. Quelque chose de retardé. Ça, c'est logique. J'allume. J'éteins ma clim. J'ai froid. Que j'ai froid ou que j'ai chaud. Allez, quelque chose prend du temps, il va falloir se projeter, se poser des bonnes questions, les lions. C'est ce que je ressens avec cette coupe. Vous allez peut-être arrêter d'être dans le déni, vous allez prendre une décision, il le faut, hein, parce que ça prend du temps, c'est retardé. Voilà, tout simplement, c'est les énergies. Bon, c'est pour ça on vous dit en dos de paquet, ne pas vous inquiéter, vous n'avancez pas, bon. Allez, il y a un renouveau qui se met en place quand même. Allez, on va voir ce qui ressort pour vous, les lions, pour cette semaine du 11 au 17. 11 au 17 septembre. Lion ascendant et lunaire. Allez. Donc, avec l'oracle des miroirs, je vais prendre quelques petits messages. Et donc, n'hésitez pas à aller voir l'ascendant et le lunaire, les lions. C'est important. Allez, l'oracle des miroirs, je vais faire le tirage en croix pour vous les lions. Hop là. J'en prends une pour vos énergies. Une autre
les forces opposées. Ensuite, ce qui va vous desservir ou au contraire vous êtes favorable, la résultante. Et votre synthèse, les lions, pour cette semaine du 11 au 17. Donc, on me parle de distance, prise de recul, où vraiment il y a une notion de distance, de déplacement, de mouvement cette semaine, les lions, pour vous. On me parle en contre d'hommes, peut-être un homme de votre entourage qui pourrait vous bloquer, ou le fait de ne pas passer à l'action pourrait vous bloquer. Allez, la santé. Il va faire attention à sa santé, les lions. Peut-être la santé peut me parler d'un manque de communication, d'un manque de compréhension aussi. Moi, je la lis comme ça. Vous ressortez en résultante. Donc, je pense que c'est vous, là. Vous qui devez vous battre pour quelque chose, les lions, cette semaine. Et j'ai le contrat. Vous allez y aller. J'ai des signatures pour certains lions. Hein. Ouais. Alors, attends, je vais en rajouter. J'ai pas le médical quand même. Allez, lion. Semaine du 17, 11 ou 17. La distance et la loi, il y a quelque chose qui se met en place. Bon, soit on me dit que ce qui se met en place là, les signatures, je ne sais quoi, hein, vous l'adaptez à ce que vous vivez, soit vous avez besoin de prendre du recul, soit il y a vraiment une notion de distance. Hein. D'éloignement peut-être. Bon, mais vous vous battez pour mettre quelque chose en place, quelque chose de solide qui se met en place. Tout simplement. C'est peut-être par rapport à votre passé, votre famille, des projets solides en tout cas. Bon, la carte de l'hérédité, c'est revoir la base d'un problème, reconsidérer la situation et mettre en place quelque chose. Ça peut me parler d'héritage, ça peut me parler que c'est par rapport à votre famille aussi. Hein, ou à votre passé. Sur la santé, j'ai des rêves. Ah ouais, les lions là, il y en a qui sont fatigués. On va vous demander de vous reposer, d'arrêter de mentaliser. Émotionnellement, ben oui, ben vous êtes dans les rêves, vous avez des rêves, mais c'est compliqué dans l'émotionnel et c'est compliqué au niveau de la fatigue pour certains lions. Trop dans le mental peut-être. Allez, les lions sur vous, oh là, il y a une belle opportunité. Vous avez une belle opportunité à saisir au niveau de la résultante. Mais j'ai la sensation que vous réfléchissez. Vous allez réfléchir. Peut-être vous allez devoir faire appel au médical, hein, paramédical, bon, c'est possible. Sur le contrat, qu'est-ce que j'ai? Le voyage. Il y a beaucoup la notion de mouvement. Il y a de l'engagement, il y a des signatures, mais peut-être il y aura vraiment besoin avec la distance et le voyage de se déplacer. Peut-être aussi qu'on va vous demander de prendre de la hauteur par rapport à quelque chose. Allez, je vais en rajouter une au niveau de la synthèse. Les lions. Sur le voyage et la communication. Voilà, la communication ressort beaucoup cette semaine. Hein. Donc il va falloir échanger, communiquer. Et sur la communication, pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui retarde. Je pense que vous allez... Alors, les lions, cette semaine, on réfléchit, on se repose, on prend un temps d'arrêt. Il y a vraiment quelque chose qui se met en place. Mais vous avez une belle opportunité, ça ressort clairement sur vous. La chance, bon, au niveau de la résultante, c'est pas mal du tout. Il y a du changement. Il y a du mouvement, les lions. Hein. Il y a déménagement, mutation, je sais pas. Il y a quelque chose qui bouge dans votre vie, les lions. Et l'enfant. Il y a des lions qui sont en train de déménager, qui sont en train de changer quelque chose dans leur vie. Vous allez y arriver. Seulement, on vous demande de prendre du recul. On vous demande de prendre de la distance par rapport à ce que vous mettez en place. Ne pas trop vous précipiter, peut-être, les lions. Vous voyez? Ne pas trop vous précipiter. Peut-être essayer, en contre j'ai l'homme, peut-être essayer d'être à l'écoute de votre intuition. Ne mentalisez pas trop les choses cette semaine, Lion. Parce qu'il y a quand même au niveau de la résultante, vous avez vraiment une guidance magnifique. Hein. Il y a une belle opportunité, on a du changement, il y a la notion de mouvement. Mais au niveau de la synthèse, il y a peut-être quand même quelque chose qui est retardé. Ouais. De vous indiquer Alors demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Plutôt écoutez votre intuition que le mental, les lions, cette semaine. Allez, sur ce retard, qu'est-ce que j'ai? La carte des plaisirs. Bon, peut-être on me parle d'histoire d'amour. Et la tranquillité. Bon, ça va se faire. Il y a quelque chose qui vous passionne. La créativité ressort avec la carte des plaisirs.
Et peut-être dans le bien-être, mais moi je ressens que vous pourriez être retardé par votre fatigue ou peut-être par un manque de compréhension d'une situation. Ça peut être par le dialogue. Il y a juste quelque chose qui peut vous retarder, mais vraiment rien de bien grave. Puisque, au niveau de la résultante, j'ai du mouvement. Voilà, tout simplement. Ne vous laissez pas déstabiliser par les personnes, par votre mental. De toute façon, on vous le dit sur la carte. Ayez confiance en vous. Vous avez tout pour vous. Vous allez y arriver. Waouh. Allez, c'est pas mal. Les compromis, en d'autres paquets. On trouve des compromis. Par rapport à la justice, peut-être, un verdict qui sera rendu. Il y a une femme qui ressort. Et j'ai l'examen, la réussite, les signatures ou les formations. Donc, si en écoutant votre intuition aussi, que vous allez y arriver, que vous allez réussir quelque chose, on vous le dit. Hein. La famille qui ressort. Et sur la famille, il y a la réunion. Rendez-vous familial, du soutien et aussi peut-être des convocations pour certains lions. Hein. Mais là, c'est pas mal. Hein. Vous allez trouver des compromis, les lions. C'est pas mal du tout. Simplement, avec ces deux cartes, les énergies de cette semaine, mais il faudra vous reposer. Peut-être un peu de surmenage, oui. Parce que ça bouge pour vous. Hein. Ça bouge beaucoup cette semaine. Hein. Allez, Mercure a repris sa marche normale le 15. Le 15, jour en plus, jour de la nouvelle lune, en Vierge. Allez, avec l'oracle de la sagesse, quel est le conseil pour vous, mes lions, pour cette semaine du 11 au 17. Allez, on va doucement, les lions, on ne s'emballe pas, là. Bon, là, voilà. Allez, on vous parle de yin. Vous voyez le côté yin? Oh là là, c'est fou ça quand même. Donc là, vraiment, il va falloir faire confiance en son intuition et essayer de ne pas être trop dans le mental, Lion. C'est vraiment le message qu'on vous délivre avec cette carte. Le côté yin. Et en dos de paquet, j'ai une histoire sans fin. On se prend la tête, hein. Une histoire sans fin, il y a une personne qui est pensive sur la carte. Ce qu'elle ne voit pas, la personne, c'est qu'elle est assise, qu'elle se prend la tête et qu'au-dessous d'elle, il y a un cœur. Il y a quelque chose de beau, mais elle ne le voit pas. Elle se prend la tête. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu ça cette semaine. Vous allez vraiment, il y a quelque chose qui va bouger, peut-être en fin de semaine. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais vous aurez peut-être une tendance à vous prendre la tête. Parce que trop dans le mental et pas assez dans l'intuition. Allez, la carte numéro 2, la carte du yin, qu'est-ce qu'elle vous dit? C'est un temps de réceptivité calculé, attendant de bonne grâce ce qui s'en vient, prêt à l'accepter lorsque cela apparaît. Le yin ne signifie pas de mettre vos rêves sur la glace ou même de vous reposer, mais plutôt de laisser sciemment les choses glisser vers vous, paré à recevoir l'abondance qui vous sera offerte. Cela demande de la sensibilité lorsque vous étudiez minutieusement les actions d'autrui, et en quoi elles vous affecteront, vous et les autres, et les vôtres. Souvenez-vous que vous devez faire de la place pour que les miracles apparaissent. Soyez la sculpture, pas le sculpteur, et vous verrez que vos rêves se réaliseront rapidement. Et oui, soyez plutôt à l'écoute de votre intuition, les lions. Une histoire sans fin, sinon ça va vous prendre la tête et puis ça va pas se... C'est pas que ça va pas se faire, ça va juste être retardé. Alors que c'est dommage parce que j'ai quand même la carte des plaisirs et la carte de la tranquillité au niveau de votre synthèse. Hein. D'accord? Reconsidérez, peut-être que vous allez la reconsidérer, voir la situation sous un angle différent. Bon, écoutez, en tout cas, de toute façon, vous allez arriver à vos fins si vous lâchez le mental et si vous vous reposez pour certains lions. Allez, côté sentimental, qu'est-ce qu'on me dit? Lion, semaine du 11 au 17. Allez. Pleine lune, nouvelle lune, on met les choses en place, hein, les lions. C'est ça les énergies de la nouvelle lune, c'est là qu'on fait les vœux. Allez. Lion, côté sentimental, on me parle de déception, eh oui. Merci de ne pas laisser les déceptions conditionner mes comportements présents. Ce qui a été n'est plus, je débloque les sentiments amers qui ont verrouillé mon cœur pour m'ouvrir à toutes les possibles.
Célibataire ou en couple, j'accueille l'amour dans ma vie, la prédiction. Après le coup de foudre, la déception, fais preuve de discernement. Peut-être qu'il y a eu un coup de foudre, peut-être que vous avez été déçus, les lions, mais il va falloir faire preuve de discernement sur quelque chose. Vous voyez la personne qui se prend la tête là. Peut-être que vous allez faire une nouvelle rencontre. Bon, je ne sais pas ce que c'est, mais bon. Allez. La bonté. 3, c'est le renouveau. Là, la déception, ça faisait 3. Vous allez vraiment vers un renouveau. Là, j'avais la carte numéro 3 aussi. 3 de la prospérité. Prédiction. Si tu donnes, tu recevras. Fais le premier pas. Et oui, peut-être vous avez un premier pas à faire, les lions. Ouais. Peur d'être déçu, mais il y a un premier pas à faire. Il y a quelque chose qui doit s'amorcer, mais allez, on oublie la déception et on fait preuve de bonté. Je suis la bonté, je mérite la bonté. En amour, les lions. Allez, je vais prendre le petit oracle de la tatou-thérapie pour le message de la fin. Mes lions. Allez. 11 au 17 septembre, on croit. Déjà. Oh, voilà. Allez, 11 au 17. Bon, il y en a une qui a volé pour vous les lions. On me parle de la foi, gardez la foi. Alors, si j'arrive à y voir, tout va aller. Reliance divine de ton âme avec les mondes supérieurs de l'invisible. Tu es invité à prier et exprimer de façon singulière toutes tes demandes, mais aussi à partager et à échanger directement avec la source de ta spiritualité. Une bonne action pour marquer toute ta reconnaissance sera la bienvenue. Ouais, gardez la foi sur quelque chose. Ne vous laissez pas déstabiliser cette semaine, les lions. Voilà, gardez la foi. Et en dos de paquet, qu'est-ce que j'ai ? J'ai la concentration. Donc, on vous dit, oublie le pourquoi et passe au comment. Arrêtez de vous poser des questions. Tu peux résoudre tes problèmes du moment. Tu verras, c'est magique. Les réponses viennent toutes seules et sans effort, c'est-à-dire en lâchant prise. Plus pour ton plus grand bien et ton confort mental. On vous parle beaucoup du mental, les lions, cette semaine. Il faut lâcher le mental, garder la foi et être à l'écoute de votre intuition, mes lions, cette semaine. Hein. Parce qu'il y a quand même, vraiment, il y a du mouvement dans l'air, les lions. Il y a une belle opportunité, là. Ça bouge pour vous, là. Moi, je ressens beaucoup de déménagement, de mutation, de quelque chose qui bouge. Hein. Voilà, mes lions. N'hésitez pas à me laisser des pouces. Merci, merci, merci. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt.